On a parlé de super stade des Ferrés des Quatre, on a un entraîneur qui est confiant, qui est content de son boulot le matin. Et je voulais ajouter encore un petit truc, c'est qu'elle sera munie de débouche-oreille et c'est très rare avec elle. D'accord, donc ça peut vraiment être son jour. Pendant que Cécile nous parlait, alors on a Vénus du Biston là qui tente un nouveau départ et ça se passe mieux que tout à l'heure, mais elle est seule là, lors de cet échauffement. Pendant que Cécile nous parlait, on a vu Ulve Desménil accélérer. Le premier canter était bon, le second beaucoup moins bon. Hein. On l'a vu encore un peu hésitante. Et on va rester avec Vallée d'Eau-Fort. Elle est super bien, Vallée d'Eau-Fort. Alors évidemment, on va revenir sur ce que disait Cécile sur la corde à droite. Ceux qui ont fait le papier, ils sont très nombreux évidemment parmi ceux qui nous écoutent, ont vu que cette jument avait gagné corde à droite à plusieurs reprises et c'était souvent bien comporté, mais en début de carrière, elle n'avait pas de gain, et voilà, c'était forcément plus facile pour elle. C'est vrai que ses dernières perfs corde à droite, sur dur notamment, sont pas formidables. C'est pas la vraie droitière. Je regarde les cotes et je m'aperçois que Victoria du Viaduc est vraiment très appuyée. Elle a baissé à la cote. Hein. 5,80 € désormais pour la jument de Sébastien Ernaud. J'ai beaucoup aimé le canter de Vallée d'Eau-Fort, moi. Vous voyez on a quand même des favorites là qui étaient bien à l'échauffement. Vénus verte, le 6, c'est une première chance. Vallée d'Eau-Fort était extra au canter. Et Victoria du Viaduc est très appuyée au betting. Ce qui paraît logique compte tenu de ses performances, notamment à Vincennes, mais également ses performances ici à Cabourg. Vous voyez les statistiques des Ferrés des Quatre de Victoria du Viaduc. C'est bien simple. Son seul échec, c'était la dernière fois. Sinon, elle a toujours été dans le coup. Elle va partir à l'extérieur. Attention, départ de ce quintet. C'est parti, Ulve Desménil est parti sur un petit temps de galop. Elle a été remise au trot. Vénus verte va essayer de prendre une bonne place. Elle a un peu hésité. Vénus du Biston est partie au galop. C'est terminé pour le numéro 5, Vénus du Biston. On retrouve également à l'arrière au grand galop le numéro 15, Tétia Roa de Nez. Ouais, il y a Ulve Desménil qui hésite un tout petit peu en début de course, mais qui se cale cette fois dans le dos de Ucamina, le numéro 8. Vallée d'Eau-Fort, l'une des juments en vue du premier poteau, est bien partie. Bon départ également pour Uticia du Bocage. Et on voit Vénus verte, la favorite, qui est en train de progresser. Elle va sûrement essayer de faire mouvement pour venir en tête. Deux juments en course, le 5 Vénus du Biston disqualifié, le 15 Tétia Roa de Nez qui est hors course alors qu'on aborde le premier tournant avec l'avantage pour Uticia du Bocage, le numéro 9 en deuxième position. Ucamina qui a une bonne position le long de la corde, elle est très bien partie. Troisième place pour le numéro 4, Ulve Desménil. Et voilà une jument qui aime bien aller en tête, le numéro 6, Vénus verte, la favorite, qui est en train d'accélérer en blanc et vert. Elle va venir peut-être aux avant-postes, quoique finalement on se décale devant elle avec Ucamina qui sprint. Le 15 a été disqualifié, Tétia Roa de Nez. Et voilà Vallée d'Eau-Fort qui fait mouvement maintenant en 4e épaisseur pour venir intégrer le groupe de tête. Ouais, Vallée d'Eau-Fort qui vient vite, Vénus verte également qui se rapproche tout à l'extérieur. On tente de venir également avec notamment le numéro 3, Vicky Valaï, qui se retrouve maintenant en 2e épaisseur. Pas très loin du groupe de tête également le numéro 2, Carita Nélière, qui tente sa chance à l'extérieur et qui va venir se placer en 5-6e position. On aborde le deuxième tournant et c'est Charles Bijon qui a pris l'avantage avec Vallée d'Eau-Fort, mais il faut assurer dans le tournant. Pointe à mi-peloton numéro 7, Victoria de la Vera qui est à l'extérieur du numéro 14, Vélinote du Derby. Une de Vilto est également pour l'instant plutôt à l'arrière et on note à l'arrière une jument très en vue, le 12, Victoria du Viaduc qui précède le 13, Ververne du Mont. Les juments vont passer devant les tribunes avec l'avantage pour Vallée d'Eau-Fort qui a fait un bel effort pour venir prendre tête et corde. En deuxième position, Vénus verte, le numéro 6 à l'extérieur, le numéro 2, Carita Nélière est venu se positionner avec Stéphane de la Salle en 3e position avec un petit peu plus loin et calé à la corde Ucamina qui a une bonne course, tout comme le numéro 3, Vicky Valaï qui patiente avec Anthony Barrier en 5e position. Pas de Victoria du Viaduc pour le moment, même si j'ai l'impression que Sébastien Ernaud va chercher à se décaler et à suivre peut-être Verveine du Mont qui vient progressivement en 3e épaisseur. Et ça va toujours très bien devant pour Vallée d'Eau-Fort qui semble être dans un bon jour. On va voir comment elle négocie cet avant-dernier tournant. Dans son sillage se trouve Vénus verte. On a toujours eu Carita Nélière qui n'a pas de dos depuis un moment. Elle emmène au contraire Vicky Valaï, le numéro 3. Verveine du Mont essaye de progresser mais c'est compliqué. Victoria du Viaduc est toujours à l'arrière. Direction les mi-derniers mètres. C'est vrai que Victoria du Viaduc se retrouve en mauvaise posture car à son extérieur il y a toujours ce numéro 13, Verveine du Mont, qui a du mal à accélérer. Donc Sébastien Ernaud est un peu en difficulté à l'arrière. Pourtant il a beaucoup de ressources. Ligne d'en face avec le numéro 10, Vallée d'Eau-Fort, qui a toujours meilleur. En deuxième position le 6, Vénus verte. La 3e place pour un outsider, le numéro 2, Carita Nélière, qui va essayer de résister. Vicky Valaï, le 3 se rapproche maintenant à l'extérieur. Victoria de la Vera, qui a longtemps patienté, se retrouve en 5e position. Verveine du Mont progresse. Cette fois-ci le numéro 13 elle vient complètement à l'extérieur alors que Carita Nélière est au galop et semble un peu le trouble dans le peloton. On a eu pas mal de juments malheureuses, une de Victo et Victoria du Viaduc notamment. Oui, Victoria de la Vera qui a été presque mise hors course dans la ligne d'en face. Dernier tournant, Vicky Valaï est au grand galop. C'est Verveine du Mont maintenant, Franck Blondin qui accélère, qui essaie de se détacher devant Vallée d'Eau-Fort avec en 3e position le 6.
6 Vénus Verte. Derrière, on tente de lutter pour les places avec Ulve Desménil, avec également en dehors le numéro 16, une de Vito, et puis Victoria du Viaduc qui tente de revenir, mais devant Franck Blandin s'est détaché avec Vervet Dumont, le numéro 13, qui a une bonne avance. Vervet Dumont qui est détaché dans cette course du Quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg, avec en deuxième position le numéro 9, Uticia du Bocage qui lutte. Victoria du Viaduc finit très vite à l'extérieur avec une de Vito. Franck Blandin qui a fait la différence, il va vers le poteau maintenant avec Vervet Dumont qui va s'imposer dans ce Quintet aux 3 attelés. Vervet Dumont, le jument plus connu, autre montée qui s'impose ici dans l'autre discipline. Deuxième place pour le numéro 16, une de Vito. Troisième place pour le 12, Victoria du Viaduc. Quatrième place pour le 11, Vimrolo. Et la cinquième à voir peut-être pour un outsider, le numéro 14, Vélinote du Derby. 13, 16, 12, 11, 14, voilà la bonne combinaison du Quintet, celle qu'on vous propose, tout du moins, car il y aura peut-être une petite photo pour la 5e place, mais a priori 13, 16, 12, 11, 14, à voir avec le 9 pour la 5e place. Ouais, je dirais que c'est le 14 qui termine 5e. On va regarder le passage du poteau. Victoire du numéro 13, Vervet Dumont. Il y a eu du grabuge en ligne en face. Victoria de la Vera est extrêmement malchanceuse. Elle s'est retrouvée presque hors course en face après les petits soucis qu'a causé Carita Nellier à son pilote. Succès du numéro 13, Vervet Dumont. Elle nous en parlait avant la course, Cécile, en nous disant que Franck Blandin espérait une place et qu'elle était capable de jouer un bon rôle au trot attelé. Oh, regardez, Victoria du Viaduc, on a échappé belle. Et regardez Victoria, chute, hein. Victoria du Viaduc et également Vimrolo, qui a été malheureuse. Elle a perdu du terrain sur cet incident. Et on a frôlé la chute, effectivement. Regardez, Ucarita Nellier qui rétrograde complètement. Est-ce qu'elle s'est accrochée? Elle s'est accrochée, j'ai l'impression, avec Vénus Verte. On a eu des juments gênés, mais ça aurait pu être bien pire, PE. Ouais, on a eu très très chaud. Vallée d'Eau-Fort, là vous le voyez, est en tête, mais elle a demandé à souffler. Vénus Verte décevante aujourd'hui. On pensait qu'elle allait beaucoup mieux courir que cela. Victoria du Viaduc et Vimrolo très malchanceuse. On refait beaucoup de terrain pour finir. Et celui qui a été malin dans l'histoire, c'est Franck Blandin, parce qu'il est parti au bon moment. Il a pris plusieurs longueurs d'avance. Et avec cette jument qu'on voit plus souvent en remontée en région parisienne, il réussit à gagner dans un Quintet ici à Cabourg au trot attelé. La grosse déception, c'est quand même Vallée d'Eau-Fort. Vallée d'Eau-Fort, Vénus Verte. Vénus Verte également. Voilà, Vervet Dumont qui a pris du champ sur ses adversaires. Uticia du Bocage, le numéro 9, est encore en deuxième position, mais va demander à souffler. Une de Vito va venir chercher la deuxième place face à Victoria du Viaduc, et Vimrolo qui finit pas mal du tout à la 4e place devant le numéro 14, Vélinote du Derby, qui va pimenter les rapports de ce Quintet. Un Quintet qui devrait chanter tout de même, car on a quelques cotes intéressantes. Voilà Amélie pour l'arrivée de ce premier rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure pour une course de 2 ans au Monté.